Le Parlement européen débat fréquemment des violences faites aux femmes, des discriminations, de la protection des enfants ou des droits des migrants. Sur chacune de ces législations que nous examinons ici, les organisations actives dans la défense des droits de l'homme sont là pour nous aider, car nous avons besoin de leur retour du terrain pour façonner les meilleures politiques possibles et avoir un impact réel sur la vie des femmes ou des migrants. Ces organisations travaillent avec nous, mais surtout pour vous, que vous soyez grec, français ou roumain, pour vos droits fondamentaux, votre dignité, votre liberté. Sauf qu'aujourd'hui, elles en sont empêchées. Des droits acquis par le passé, tels que la liberté d'association ou la liberté d'expression, sont soudainement remis en question. Plusieurs États européens, avec à leur tête les gouvernements conservateurs et autoritaires hongrois et polonais, imposent des restrictions d'ordre pratique, juridique et financier. Une nouvelle loi hongroise oblige, par exemple, les organisations à déclarer toutes leurs ressources étrangères sur un site publié par le gouvernement et à s'enregistrer comme des agents de l'étranger. C'est une stigmatisation intolérable et un moyen d'étouffer toutes les contestations politiques. Qui va désormais écouter les femmes battues? Qui va protéger les homosexuels victimes de harcèlement? Qui va venir en aide aux demandeurs d'asile détenus illégalement dans des centres de rétention aux frontières hongroises? Pire encore, des organisations des droits de l'homme ont été attaquées. Discours de haine en ligne, menaces et même des attaques violentes. J'ai lu avec intérêt le rapport de l'Agence européenne des droits fondamentaux, où malheureusement les exemples de ces attaques physiques sont très nombreux, trop nombreux. Comme en Roumanie, en mars 2016, où un policier avait organisé une attaque groupée par 4 personnes contre un seul défenseur des droits des Roms. De même, en Pologne, où les autorités ont attaqué des bureaux d'organisation de femmes qui ont participé à des manifestations anti-gouvernementales. Manifestations, je le rappelle pour le contexte, en faveur du droit à l'avortement, alors que le parti au pouvoir tente de durcir l'une des législations les plus restrictives d'Europe. Je suis particulièrement inquiète pour ces associations luttant pour les droits des femmes, car elles sont une cible privilégiée des gouvernements autoritaires qui tarissent toutes leurs sources de financement pour les faire taire. Ils tordent le débat en utilisant des arguments fallacieux. Prétendre se battre contre une idéologie, mais tout cela est faux. Soutenir la société civile n'est pas promouvoir une idéologie spécifique. C'est défendre les valeurs inscrites dans le traité et dans la Charte des droits fondamentaux. Le Parlement européen ne peut pas rester les bras croisés alors que ces organisations jouent un rôle vital pour notre démocratie. C'est pourquoi nous demandons la création d'un nouvel instrument pour les valeurs européennes. Il aurait la forme d'un instrument financier à intégrer dans le budget européen de 2020. Notre demande est concrète, rapidement réalisable et peut aider des millions de citoyens. Grâce à ce nouvel instrument, les organisations actives dans la défense des droits fondamentaux pourront recevoir des subventions de la Commission européenne. Pourquoi est-ce rapidement réalisable? Car l'Union européenne soutient déjà les ONG dans les pays tiers, à l'extérieur de l'Union européenne. Nous souhaitons simplement que ce même principe s'applique à l'intérieur de notre Union européenne, alors que l'état de droit est toujours plus menacé.